Bonjour à tous et à toutes, c'est Tolek, et aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode d'Histoire de chars. Avant de commencer, je tiens à remercier le Discord War Thunder pour m'avoir aidé sur ce texte. Je mets le lien du serveur en description. Aujourd'hui on va parler du T-34. Le char moyen soviétique T-34 a commencé à être produit en masse à partir du printemps 1940. Il a la caractéristique de combiner les trois principales doctrines nécessaires à un char de combat, à savoir la mobilité, le blindage et l'armement. Réputé comme un des meilleurs chars du monde en 1940-1941, il connaîtra son baptême du feu en juin 1941, avec le début de l'opération Barbarossa et de l'invasion de l'URSS, où il s'avéra être, comme le KV-1, largement supérieur aux chars allemands, souvent obsolètes. Cependant, dans les combats, malgré leur très grande simplicité d'utilisation et leur supériorité, ils souffraient énormément de leur équipage. Mal entraînés et inexpérimentés, ce qui causa la perte d'un grand nombre de ces chars. En 1941, les chars T-34 étaient considérés par des généraux allemands tels que Guderian comme les meilleurs du monde. La fiabilité sans équivalent, un T-34 ne tombait jamais en panne, les chenilles larges quant à elles permettaient de passer absolument partout, boue, neige, talus, ornières, fossés, marais, et j'en passe. Le T-34 aura également la particularité d'évoluer avec son temps, mais sans jamais compromettre ses points forts, sa facilité de production et sa simplicité. La version la plus aboutie et réussie de ce tank est probablement la version de 85 mm, T-34-85. Face à l'arrivée de chars allemands comme le char Tigre ou Panthère, le haut commandement de l'armée rouge demandait des chars plus puissants capables de rivaliser avec ces nouveaux monstres. De cette façon, en 1943, le T-34 a connu la plus significative de ses évolutions en se voyant équipé d'une tourelle plus large destinée à accueillir un canon de 85 mm visant à remplacer celui de 76. Le T-34-85 s'avère être un excellent char de combat, bien que souvent moins bon en duel simple face à un Tigre ou un Panthère. Il s'avéra être un bien meilleur choix. En effet, le char Tigre était peut-être monstrueux et plus puissant en combat singulier, mais au-delà de ça, il était surtout ultra complexe. Consommait beaucoup trop par rapport à ce qu'une Allemagne en pénurie pouvait se permettre. Il était inadapté à un terrain comme celui que demandait le front de l'Est. Il était trop lourd, il demandait un équipage très qualifié, il n'était pas fiable et tombait souvent en panne à cause du manque de pièces de rechange. Il prenait beaucoup de temps à être produit, était cher et était difficile à produire, contrairement à un T-34 assemblé en quelques heures sur un schéma simple. Le T-34 est encore aujourd'hui considéré comme l'un des tanks symboliques de la Grande Guerre patriotique. Il est probablement un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. Il a su s'adapter et qui a prouvé son efficacité, sa fiabilité par sa simplicité, par son harmonie parfaite entre le blindage, la puissance de feu et la mobilité. Et voici l'un de ses nombreux faits d'armes. En décembre 1943, l'armée soviétique libérait le nord-est du pays. Au cours d'une opération, un T-34 dirigé par le lieutenant Stepan s'est retrouvé coincé dans un marécage à moitié gelé, non loin de Pieskov. L'équipage au complet a été grièvement blessé ou tué, ne laissant que l'opérateur radio Viktor Tcherinchenko. Au cours de la nuit, Alexei Sokolov, un autre conducteur de char, s'est joint à lui en secret après avoir rejoint le char depuis les positions des troupes soviétiques. Cependant, ces tentatives pour conduire le char ont été vaines. Tcherinchenko et Sokolov ont décidé de ne pas abandonner le T-34 et ont résisté pendant 13 jours aux attaques acharnées de l'infanterie allemande. Ils n'avaient que quelques boîtes de viande, un peu de sucre, quelques biscuits et l'eau qui coulait dans le char depuis le marais. Totalement frigorifiés et sans sommeil, les deux soldats soviétiques ont résisté aux attaques allemandes jusqu'au 30 décembre, date à laquelle les troupes soviétiques ont franchi les lignes ennemies en direction du T-34 solitaire. Blessé, Alexei Sokolov est décédé le lendemain de son sauvetage. Tcherinchenko a réussi à survivre à la bataille, mais a malheureusement dû être amputé des deux jambes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi pour pas la manquer.